Je vous le disais au début de cette édition, nous recevons pour vous Madame Bibata Ibrahim Maïga, danseuse contemporaine. Bonjour Madame Maïga. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Joliba TV News. Alors, je vais un peu résumer votre parcours, histoire de laisser nos téléspectateurs se situer et découvrir qui est Madame Maïga. Bibata Ibrahim Maïga est née au Mali dans la région de Gao. Elle a fait ses études primaires et secondaires à l'école catholique Sœur Geneviève au lycée Yana Maïga de Gao. Après le bac, elle a fait un séjour à la faculté des langues de Bamako avant d'obtenir le concours d'entrée au conservatoire en danse en 2013. 5 ans plus tard, elle y ressort avec un master 2. Elle est également diplômée de l'école des Sables le 10 juin 2017 après 3 ans de formation discontinue en technique de déconstruction des danses africaines et cheminement vers la chorégraphie. C'est exact, Madame Maïga? C'est exact. Alors, vous revenez d'une tournée en Europe avec votre compagnie de danse. Alors, parlez-nous de cette tournée. Dites-nous quelle a été votre plus belle expérience. Oui. D'abord, la compagnie Faso Danse Théâtre, c'est une compagnie franco-belge qui est basée en Belgique, dont le chorégraphe et l'initiateur, c'est un Burkinabé. Donc, il fait partie de l'un des plus grands chorégraphes du monde. Et, dernièrement, on a fait 3 dates de tournée à Lyon, dans la Biennale de la danse, à Luxembourg, dans un théâtre de Luxembourg, et à Barcelone, où on a fini avec un grand public de plus de 1500 publics. Plus de 1500 personnes dans le... Et voilà, et mon expérience la plus belle, c'était à Barcelone. Là, je m'étais trouvée en Europe, mais c'était pratiquement comme si j'étais en Afrique, en fait. Et avec le public, là, c'était waouh. Et vous avez beaucoup apprécié? J'ai beaucoup apprécié, et c'était la première fois que je vois un théâtre aussi grand et aussi différent, avec des chaises aussi beaux. Tout était super, en fait, tout était différent. Alors, vous organisez votre prochain spectacle le 14 août au complexe culturel Blomba. Dites-nous de quoi il s'agit exactement. Il s'agit de Esprit Bavard. Esprit Bavard, en question, c'est mon premier spectacle, mon premier solo que j'ai commencé à l'École des Sables au Sénégal. Ensuite, j'ai continué pour mon master au Conservatoire des Arts. Et Esprit Bavard a été visa pour la création 2019 de l'Institut français de Paris. Donc, j'ai fait les recherches et la création à Marseille. Ensuite, je suis revenue pour continuer la création au Blomba. Et voilà, Esprit Bavard, ça parle de la complexité de l'esprit humain et de sa fragilité face aux différentes complexités culturelles et complexités religieuses et autres. Voilà. Alors, Bibata Maïga est lauréate d'une bourse de résidence artistique de l'Institut français de Paris et du SOFACO, du Fonds africain pour la culture. Ouais. Parlez-nous un peu de ce prix-là. Il s'agit de mon deuxième solo, qui n'est pas vraiment un solo que je dois créer avec 3 personnes. Un spécialiste en multimédia et un musicien qui joue du violon traditionnel. Voilà, et cette création, ça s'intitule Terre promise, corps, Saint-Esprit. Donc, Terre promise, ça parle particulièrement du Mali et oui, ça parle du Mali et de toutes les épreuves que le Mali a subies de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Tu vois, ça parle de la mémoire de nos vaillants soldats et qui continuent, pour moi, d'exister encore, qui continuent, et de toutes ces personnes, tu vois, qui ont donné la vie pour que le pays puisse se développer, puisse sortir de guerre, de crise, et qui aujourd'hui ne sont pas là, et qui voient que la jeunesse a du mal à s'entendre, que la politique, les hommes politiques ont du mal à s'entendre, et que voilà, rien ne va, même s'ils ont donné le sang pour ça.
D'accord. Voilà. Et comment vous avez choisi le thème Terre promise, corps sans esprit? Comment ce thème-là vous est venu à l'esprit? Terre promise, voilà, ça m'est venu à l'esprit parce que j'essaie de me mettre à la place de ces gens-là. Tu vois, c'est comme une terre promise en fait. Nous, par exemple, ces soldats qui partent au nord pour donner leur vie, c'est comme s'ils nous promettent une terre pour demain, une terre de paix pour demain, tu vois. Une terre où nos enfants vont se développer calmement, tu vois, et voilà, développer le Mali tranquillement. Pour moi, c'est comme un truc comme ça. Et puis, corps, sans esprit, il s'agit de 100, de chiffres 100. Ah d'accord, Esprit. corps sans esprit. Exactement. Un corps sans esprit. Oui. Ah ok, Sans je comprends mieux. esprit, c'est pour dire beaucoup d'esprit. Il y a beaucoup d'esprits qui sont là en train de protéger le Mali. Et il s'agit de l'esprit de nos présidents qui sont partis et de nos soldats qui sont partis. Ils sont encore là pour moi, selon moi, et ils protègent le Mali. D'accord. Voilà. Un thème assez profond, on va dire. Vous êtes une artiste qui bouge beaucoup, pas seulement sur la scène, mais aussi entre pays et continents. Comment avez-vous vécu la période Covid-19? Waouh! Et la période Covid-19, pour moi, ça a été vraiment un vrai choc, quoi. Je pense que c'est la période où j'ai plus grandi, quoi. Je venais d'avoir un très bon contrat que j'ai signé de plus d'une vingtaine de dates de tournée dans le monde entier. Et tout d'un coup, ça tombe comme ça. Ça tombe à l'eau. Tout est annulé, voilà. Et c'était un vrai choc. Du coup, moi, j'essaie d'être fructueuse au lieu de me replier sur moi-même. Du coup, j'ai créé le centre Bizarre Move dont il parle. D'accord. Oui, voilà. Le centre Bizarre Move, parlez-nous un peu de ce centre, histoire que les téléspectateurs se situent. Comment vous avez choisi le nom Bizarre? Parce que Bizarre Move, ce n'est pas un nom qui est commun, qu'on voit partout. Oui, Bizarre Move, pour moi, c'est quelque chose qui me décrit et qui me décrit personnellement d'abord et qui décrit parce que je suis quelqu'un qui est à part, donc du coup, les gens cherchent à me découvrir quel genre de personne je suis parce que je suis toujours très calme et très à côté, très à gauche. Et il y a aussi le fait que ici au Mali, on dit que la danse, quand on dit je fais de la danse contemporaine, ils disent ah c'est vous qui faites les danses bizarres là, tu vois. Et ils le disent en bambara aussi et souvent. C'est drôle quoi. Oui, donc c'est un peu ça qui m'a, parce que pour moi dans le centre là, c'est de la danse contemporaine qui sera développée là-bas. Surtout, je l'ai surtout créé pour les enfants de la rue avec qui je travaille depuis quelques années. Et voilà, le but c'était d'avoir un espace de travail. D'accord. Et quels sont vos projets d'avenir? Mes projets d'avenir, d'abord, je vais essayer de grandir avec la compagnie avec laquelle je travaille. Et on a pas mal de dates de tournée dans des pays européens qui arrivent. Et avec mon solo ou mes 2 solos, donc je compte me développer en tant que chorégraphe, jeune chorégraphe et grandir dedans, travailler avec les enfants de la rue et les mener où je rêve de les amener. Et voilà, je pense que c'est un peu ça. Mes ambitions aussi, c'est beaucoup autour de l'espace. Pouvoir créer un espace de coworking entre les danseurs du Mali, de collaboration, parce que il y a des espaces, mais il y a nos danseurs, ils sont chacun à part, chacun se développe à part. Donc voilà, le rêve, c'est d'avoir un espace aussi où tous les danseurs vont venir se retrouver et créer entre eux. Parce que le Mali, les danseurs maliens, moi j'ai eu l'expérience, j'ai rencontré beaucoup de danseurs dans le monde et je sais qu'il y a beaucoup de créativité ici au Mali. D'accord. Donc, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à notre invitation et nous vous souhaitons le meilleur. Merci à vous.